Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de C'est la merde. Alors écoute, je t'ai rappelé ça hier, je te le rappelle encore, tu peux me retrouver tous les jours ou presque sur c-la-merde.com. Voilà, je vais rajouter quelques petits trucs peut-être sur Facebook, sur la page Facebook de C'est la merde, mais sinon le principal sera là. Je vais me mettre bientôt aux vidéos, donc les vidéos seront là aussi. Pour l'instant, c'est du podcast. Alors pourquoi le podcast ? Écoute, j'ai trouvé ça super intéressant, j'ai trouvé ça vraiment fait pour moi. Parce que je suis une babelle en fait, j'ai toujours été une babelle, je suis quelqu'un qui parle énormément, qu'on ne peut arrêter de parler, qu'on ne peut empêcher de parler des fois, au grand regret de mon homme, de mes fils, d'un peu tous les gens qui m'entourent et qui des fois doivent m'attendre parce que je suis en train de babeller avec une copine, avec ci, avec là. Donc voilà, je suis une grande babelle et donc j'ai trouvé vraiment que c'était le format qui était fait pour moi pouvoir m'exprimer parce que j'ai déjà par le passé créé un blog, un site sur un régime que j'avais pratiqué à l'époque. Ça, j'en ai déjà parlé dans un précédent podcast, mais je sais pas si t'étais là, si tu l'as entendu. Et je faisais tout ça au format écrit en fait. Et je trouve aujourd'hui que le format écrit, c'est pas que ça se perd, c'est que ça force les gens à rester des heures et des heures sur un écran. Et rester des heures sur un écran pour lire, écoute, si vraiment c'est un bouquin, tu vois, si vraiment c'est un truc... un format long, à la limite tu vas le faire parce que t'es peut-être déjà habitué à le faire sur un Kindle ou autre, mais pour lire des articles c'est pas terminé, tu vois, mais ça se meurt tout doucement, tu vois. Les gens quand ils restent longtemps sur un écran pour regarder plusieurs contenus, ce sera plutôt de la vidéo YouTube que lire des articles de blog ou des articles tout courts, des articles sur Facebook, oh là là, j'ai du mal à parler, des articles sur Facebook ou quoi. Ouais, c'est juste un petit bug, hein. Tu sais, d'habitude, si je suis une babelle, c'est que je maîtrise à peu près. T'inquiète pas, je vais me reprendre. J'ai juste un peu la langue qui a fourché. Alors voilà, ouais, le podcast, voilà, pour moi c'était évident. Après, c'est pas un format qui est encore, qui est répandu au point où tout le monde vraiment s'en sert, tu vois. C'est principalement déjà les utilisateurs d'Apple, parce que Apple Podcast est présent d'origine sur tous les iPhones. Après, si t'es sur Android, tu vois, et que t'as jamais entendu parler de podcast, ça t'est peut-être pas venu tout de suite comme ça de télécharger SoundCloud ou de pouvoir écouter des podcasts qui sont comme les miens, c'est-à-dire retranscrits en vidéo, qui n'est pas une vidéo en fait, hein, une vidéo qui bouge pas, comme je le fais sur YouTube et sur Facebook. Mais finalement, c'est du parler, donc tu peux écouter ça en posant ton téléphone à côté, en faisant autre chose. Tu peux écouter ça à travers le Bluetooth de ton autoradio. Tu peux écouter ça dans tes écouteurs, tout simplement, en marchant dans la rue et en faisant autre chose avec tes yeux que de fixer un écran. C'est ça qui est sympa dans le podcast. Mais vraiment, ça le différencie de plein d'autres formats de contenu, parce que finalement quand tu passes toute ta journée à consommer du contenu sur internet et à lire et à voir et à écouter des trucs où t'as les yeux fixés sur un écran, alors que ce soit un écran d'ordi, un écran de smartphone, un écran même de télé, enfin c'est pas le souci, mais quand il y a une notion d'écran là-dedans, et que tu bouffes du contenu, mais t'en bouffes parce que t'as toujours des suggestions, t'as toujours moyen d'aller cliquer ailleurs et de continuer à regarder un autre contenu, puis un autre contenu, puis un autre contenu. Après, tu te sens mal. Après, tu te sens pas bien parce que t'as l'impression de pas avoir fait quelque chose de grand aujourd'hui. Alors, t'aurais peut-être pas quand même fait quelque chose de grand, tu vois. Peut-être juste t'aurais passé un coup de balai dans ton appart. Mais t'as l'impression d'avoir rien foutu. Et c'est ça, tu n'as rien foutu. À l'inverse, le podcast, je veux dire, moi, la plupart des podcasts que j'écoute, les miens y compris, parce que j'adore me réécouter, c'est soit dans ma voiture ou soit en faisant quelque chose d'autre avec le smartphone dans la poche arrière du jean et puis les écouteurs et puis youpla boum, pendant ce temps-là j'ai mes deux mains, tu vois. C'est vraiment particulier et je pense du coup que dans les années à venir, étant donné que la moyenne des gens se sent toujours plus stressés, plus pris par le temps et on dit toujours on a le temps de rien, alors il faut savoir prendre le temps et il faut savoir pourquoi on prend du temps et prendre le temps pour les bonnes choses. Mais si t'en es pas encore là, tu fais partie des gens qui sont dans la spirale, tu vois, qui sont toujours pris par le temps ou qui en ont l'impression, parce que des fois c'est pas vrai. Et donc consommer du contenu avec seulement tes oreilles et pendant ce temps-là tes deux yeux libres et puis tes deux mains libres, c'est quand même bien pratique. Donc je vois bien le podcast vraiment prendre de l'ampleur, tu vois, dans les années à venir. Maintenant, peut-être que je me trompe, hein, je suis pas visionnaire non plus, hein, je sais pas tout. Mais voilà, c'était mon impression. De quoi j'allais te parler aujourd'hui d'autres. Ah là, ça c'était pour la petite intro. Écoute, on a parlé cheveux.
Et je voudrais continuer un peu dans ce sens-là, on va parler poils. Je sais pas si ça va te poiler, mais voilà, ça fait 5 minutes que je t'explique pourquoi je fais des podcasts et ce qui me fait kiffer dans le podcast, mais c'était pas du tout sur ça que j'avais prévu de parler. C'est pas du tout de ça dont j'allais parler à la base. En fait, ça m'a donné l'idée, tu vois, hier on parlait cheveux, je me suis dit, faut que je donne cette astuce parce que, enfin, une astuce, tu prends ça comme tu veux. Si tu prends ça pour une astuce ou pas, peu importe, c'est pas le souci. Mais voilà, moi j'ai changé de vision, enfin, j'ai changé ma vision des poils et surtout de la façon de les enlever. Depuis que je veux simplifier tout, je veux vraiment revenir à des choses, pas me prendre la tête en fait, tu vois. Je suis anti prise de tête. Il paraît que ça s'appelle avoir la libériosis ou libérosis, quelque chose comme ça. Mais voilà, la maladie ou du moins le mal de éviter les prises de tête. Voilà, quelqu'un qui ne peut s'empêcher d'éviter les prises de tête ou de vivre sans se prendre la tête. On appelle ça le libérosis ou libériosis. J'ai lu ça une fois quelque part. Après, ça change rien au truc, tu vois. Ça change absolument rien au concept de le nommer. Mais ça aide quand même beaucoup. Quand je t'ai dit simplifier, tu vas te dire ouais, simplifier, elle dit toujours simplifier. Mais c'est juste ne plus se prendre la tête avec des choses qui n'en valent pas la peine. Tu vois, quand tu désencombres chez toi, quand t'enlèves tout ce qui te sert plus, bah c'est des trucs auxquels tu devras plus penser, ça te prendra plus la tête. Et quand d'une manière générale, tu dégages et t'évites toutes les choses qui te prennent la tête, et que t'es une nana, et ben à un moment donné, tu vas vouloir dégager ton rasoir ou ta crème à épiler, ta cire dépilatoire, je sais pas quoi, les bandes là, froides, chaudes, ou le truc qui n'arrache pas la racine du poil mais qui te brûle la peau. Tu vas te dire c'est de la merde, tout ça, c'est vraiment, ça m'encombre, ça m'emmerde. En plus, ça marche pas super bien. Et tu vas vouloir passer à un truc qui marche super bien. Alors, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Voilà, ça dépendra de ton budget. Donc, si c'est la merde, financièrement, la mauvaise nouvelle va être que non, tu ne pourras pas passer à l'épilation laser, qui est pourtant le top du top en matière d'arrachage de poils définitif. Mais voilà, si c'est la merde financièrement, bah ça sera pas pour tout de suite, tu vois. Il faudra peut-être, si ça fait peut-être partie des choses pour lesquelles tu seras capable de mettre de côté, mais enfin voilà, ne rêve pas tout de suite à te payer des séances à 90 balles parce que voilà, c'est juste pas possible. Alors moi, je fais encore partie de ceux qui en rêvent. Attention, c'est pas que je pourrais pas me payer une séance à 90 balles là maintenant, mais c'est juste qu'une seule séance ne suffirait pas et que bah quand tu rentres là-dedans, tu sais, enfin à la première séance, on va te dire voilà, il y en a pour à peu près autant de séances selon les zones et le nombre de zones que tu veux faire épiler. Mais surtout, voilà, faut le faire à intervalles réguliers jusqu'à la dernière séance. Tu vois, je sais pas combien de séances il peut y avoir au total. Quelques-unes, on m'a dit, donc je sais pas, je pense moins de 10 quand même. Mais voilà, l'épilation laser, c'est le top, mais il faut un sacré budget. Maintenant, la bonne nouvelle, j'ai aussi une bonne nouvelle pour toi si c'est la merde et que tu veux quand même te débarrasser simplement, donc sans rajouter de la merde, tu vois, mais simplement et efficacement des poils, bah tout simplement la pince à épiler, tu vois. Mais alors tout simplement, pourquoi chercher compliqué quand on peut faire simple? Alors la pince à épiler, t'en as une, t'en as peut-être deux, puis t'en as peut-être 10 en fait. Mais il t'en faut juste une. Donc débarrasse-toi si t'en as plusieurs, débarrasse-toi tu vois, fais par élimination, débarrasse-toi de toutes celles qui vont pas super bien, qui arrachent pas un poil super fin du premier coup sur toute la longueur de sa pince. Et voilà, garde vraiment celle qui marche, quoi, tout simplement. Je sais pas si tu t'épiles déjà les sourcils seul ou quoi, mais enfin, c'est super simple, quoi, de t'épiler les jambes, les aisselles, le maillot, avec une pince à épiler, tout simplement. Pour le sillon interfessier, c'est un peu plus compliqué, ça demande un petit peu d'acrobatie et un bon miroir. Mais ouais, bah voilà, tu vois, j'ai pas de truc à cacher, j'ai pas de truc à... C'est pas que je cache pas mon épilation et ma façon de m'épiler à moi, mais tu vois, voilà, il y a des zones, il y a les aisselles, il y a le maillot, il y a les jambes, et puis si tu veux pousser un peu, tu peux aller jusqu'au dos, au bras, tout ça. Mais sinon, après, il y a le sillon interfessier, comme on appelle ça, le SIF. Je suis tombée sur ça, SIF, en lisant les tarifs d'un truc d'un centre d'épilation laser à côté de chez moi. Je voyais SIF avec une petite étoile, et puis quand je suis arrivée tout en bas de la planche des tarifs, j'ai vu sillon interfessier, bah oui. J'y avais pas pensé, enfin je voyais pas SIF comme un truc évident, mais c'est ça. C'est juste l'arrêt du cul en fait, hein, tout simplement. Et donc voilà, pas se prendre la tête avec des noms, c'est pas ça le problème, mais voilà. La pince à épiler, si t'es un peu agile, si t'as des bons yeux, tu vas gérer. Vraiment, tu vas gérer.
tu vas voir que ça repousse vraiment moins vite. Mais alors vraiment moins. À côté de ça, tu vas pouvoir le faire par petites séances, parce que bon, ça, les premières fois, c'est un peu sensible quand même. Après, ta peau, elle s'habitue et ça fait presque plus rien. Mais les premières fois, voilà, c'est un peu sensible, surtout sur les zones où t'as jamais pratiqué la pince à épiler ou l'épilation à la bande, mais que du rasoir ou que de la crème vite, tu vois. Mais au départ, ouais, c'est un peu douloureux, mais ça s'atténue assez rapidement. Et sincèrement, le délai entre 2 épilations, c'est un truc de malade. C'est-à-dire que c'est bien mieux que le rasoir, c'est bien mieux que la crème vite, c'est bien mieux que les bandes de cire à la con que tu fais chez toi, là, les trucs pour faire soi-disant salon, mais toi-même, alors que t'es pas esthéticienne pour dessous et que t'en as plein le cul de ces poils quand même. C'est le cas de le dire. Et et donc, voilà, simple comme une pince à épiler. Tu vois, simple comme une pince à épiler. Elle passe dans ton sac, elle passe partout. Elle passe même dans ta poche, tu vois, parce que ça m'est déjà arrivé de partir avec ma pince à épiler dans ma poche et de m'arracher 3-4 poils sur la cheville en passant, en me faisant chier dans une salle d'attente ou en allant me laver les mains aux toilettes dans un restaurant. Ça m'est déjà arrivé aussi d'arracher 2-3 poils à mes aisselles avant de me frotter les mains. Parce que j'avais la pince dans ma poche, tu vois, c'est un peu con, mais c'est comme ça, tu te dis, bah, c'est déjà 3 en moins à enlever, parce que quand tu t'épiles à la pince, il y a un truc délirant, c'est que les poils se démarquent, c'est-à-dire que t'as pas des tout petits poils fins entre deux poils standards, que tu galères à enlever, ceux-là, ou alors ils sont tellement invisibles que, voilà. Mais t'as l'impression d'avoir que des poils, mais super bien délimités. Donc t'en attrapes un, puis celui d'à côté, puis celui d'à côté, puis celui d'à côté, jusqu'à temps que t'aies fini. Alors, soit 1 centimètre carré, si tu comptes faire 1 centimètre carré, puis reprendre un petit peu plus tard, le temps de dessouffrir, ou soit la zone complète. Mais à force, t'auras tellement l'habitude que voilà, tac, ça va aller super vite. Genre une aisselle 5 minutes, quoi. Mais sincèrement, hein. Tu vas te dire, putain, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle rentre dans les détails Madame Vaisselle, tu vois, madame qui parlait toujours de sa vaisselle et de sa flemme de la vaisselle. Quand elle rentre dans le poil, ça rigole plus. Mais vraiment, quand je rentre dans le poil, ça rigole plus, tu vois. J'épile les contours de la barbe de mon chéri à la pince. Et puis, il pleure pas, tu vois. Il n'y a pas un nez qui coule par réflexe, hein, rien du tout, t'inquiète pas. J'ai une pince à épiler, mes fétiches. Elle va super bien, voilà, ça fait des années que je l'ai et elle marche super bien. J'en avais plein d'autres que j'avais accumulées au fil du temps. Bah, je les ai donnés ou bazardés ou je sais pas ce que j'en ai fait, mais je m'en suis débarrassée en tout cas parce que une seule c'est bien, tu vois, une seule t'en as assez, à condition de pas la perdre. Bien sûr, si t'es quelqu'un qui perd toujours ses affaires, bah garde-en peut-être une deuxième de côté avant de bazarder ta collection complète, tu vois. Mais voilà, la pince à épiler, rien de plus simple. Tu vas te dire, putain, elle a fait un podcast pour me dire je dois m'épiler à la pince. Mais ouais, je l'ai fait parce que je voudrais que t'essayes. Je voudrais que tu me dises, bah voilà, je l'ai fait une première fois, on va dire, je sais pas, j'ai pris une zone au hasard, hein, j'ai fait contour maillot, histoire de rentrer dans un maillot de bain sans faire grizzly à la piscine. Et puis voilà, c'est tout, je teste. Et je vois au bout de combien de temps ça repousse, au bout de combien de temps je dois le refaire, quelle facilité j'ai, est-ce que j'ai mal, est-ce que j'ai pas mal, est-ce que je dois mettre un glaçon avant parce que vraiment ça douille. Et est-ce que je suis satisfaite de ça ? Bah bien sûr que tu seras satisfaite parce que c'est la meilleure méthode d'épilation. Mais la meilleure, tu peux chercher au plus, tu vois, je reviens au compliqué simple, tu vois, tu vas chercher compliqué, tu vas chercher quelque chose avec plusieurs outils, avec un intervenant extérieur, par exemple tu dois l'esthéticienne, machin. Plus c'est compliqué, bah moi tu vas le faire de gaieté de cœur et voilà, parce que soit t'auras dû mettre la main au porte-monnaie, ou soit ça va être un truc qui te bouffe le cerveau, ça va être un truc qui te bouffe le crâne tellement c'est compliqué. Là tu prends une pince et tu tires sur des poils, quoi. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué là-dedans ? Voilà. Alors c'était juste un petit podcast comme ça, vite fait, parce que voilà, ayant parlé cheveux hier, je pouvais pas m'empêcher et il fallait que je te parle de poils. Ça va être certainement un petit peu plus sérieux demain, hein, mais ne t'inquiète pas pour ça, hein, j'ai toute ma santé mentale, on est toujours 10 dans ma tête. Non, je rigole. Mais non, ne t'inquiète pas, c'était pas pour faire un peu comique ou quoi que ce soit, c'était très 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 sérieux. Voilà, s'épiler à la pince, c'est la meilleure façon.
Tout comme faire des podcasts, pour moi, c'est la meilleure façon de s'exprimer, de pouvoir dire ce qu'on pense et pouvoir te dire qu'il faut t'épiler à la pince. Parce que si je le faisais en vidéo, tu te dirais, voilà, il faut un truc super mise en scène, un peu à l'américaine, genre film à gros budget où elle me fait voir des poils en ultra zoomé. Et si je le faisais en texte, t'en aurais absolument rien à foutre. Tu vois, tu lirais ça de façon machinale et tu le ferais pas. Maintenant, là, je pense t'avoir fait rentrer ça dans le crâne assez pour que t'essayes au moins une fois. Tu vois, je pense t'avoir un peu remué avec cette histoire de facilité. Mais vraiment, c'est facile, déjà. Sur le truc, ouais, ça fait mal, on s'y habitue parce que de toute façon, t'es pas prêt d'arrêter de les tirer, tes poils. Donc on s'y habitue. Et puis voilà, si vraiment un jour t'as le budget et que t'as le budget juste à consacrer à ça, c'est-à-dire que t'as rien de plus important dans ta liste des rêves, dans ta liste de choses que tu veux vraiment faire de ta vie, s'il y a rien de plus important que tu n'aies pas déjà fait que de te faire épiler définitivement, écoute, passe au laser, quoi. C'est top aussi, hein, ça, je peux pas te dire le contraire. Mais voilà, c'est un budget quand même, quoi. Pour des poils, je sais pas si vraiment c'est la première chose que t'as envie de faire de ton argent, ou de l'éventuel argent que t'aurais si tu gagnais au loto, par exemple, hein, tu vois, ou si tu gagnais une somme d'argent, je ne sais pas, en travaillant, peu importe. Si demain t'avais un budget pour faire quelque chose qui te tient vraiment à cœur, est-ce que ce serait arracher tes poils? Je ne pense pas. Mais demain, si t'avais déjà parcouru le Mexique, si c'était ton truc, ou voilà, peut-être que t'as un petit peu de budget pour une paire de séances d'arrachage de poils. Enfin, de lasérage de poils. Allez, sur ce, je te dis à demain. Bon poil, bon oeil. Hein. Allez, salut.